Dans cette vidéo, nous vous proposons de nous suivre sur les routes sinueuses de Toscane, ou plus exactement dans le Val d'Orcia, comme ils disent en Italie, la vallée de l'Orcia, qui est une région au sud de Sienne. C'est de cet endroit d'ailleurs d'où proviennent les photos de cartes postales de la Toscane. Et ce sont des collines verdoyantes et ondulées où on trouve énormément de cyprès. Je pense que c'est parce qu'il s'adapte très bien au temps froid, puisqu'il peut neiger en Toscane, et l'été il fait très chaud, donc il supporte très bien les écarts de température. Le paysage de la vallée de l'Orcia a été célébré par des peintres de l'école siennoise qui s'est épanouie à la Renaissance. Et les images de cette vallée, en particulier celles dépeignant un paysage où l'homme vit en harmonie avec la nature, sont devenues des représentations iconiques de la Renaissance. La Toscane, ce n'est pas seulement une région avec des paysages magnifiques, mais c'est également une région avec des spécialités culinaires. Que ce soit les fromages avec le pecorino entre autres, les vins, le Chianti et aussi le beefsteak à la florentine, enfin un tas de spécialités culinaires qui vous régalent les papilles. Alors il ne faut pas hésiter à aller en Toscane pour découvrir l'architecture, les paysages et les spécialités culinaires. Notre balade moto nous amène jusqu'à la ville de Sienne. Sienne qui est l'incarnation de la ville médiévale. Ça a été longtemps une rivalité avec Florence, mais ses habitants ont poursuivi à travers le temps un rêve gothique et ont su conserver à leur ville l'aspect acquis entre le XIIe et le XIVe siècle. La ville a donné son nom à une couleur, la terre de Sienne. Et ce n'est pas par hasard. On peut voir toutes les variantes de cet ocre rouge qui lui confère une luminosité et une identité bien à part. Pourtant, vous pouvez voir son monument majeur, la cathédrale. Elle se détache complètement de cette unité chromatique, avec ses pierres et son marbre noir et blanc. Là, nous sommes sur la Piazza del Campo. C'est une place en forme d'éventail, d'où rayonnent les principales rues de la cité. Et donnant sur cette place le Palazzo Pubblico, qui abrite les œuvres des grands peintres et qui est flanqué de la Torre dei Mangia qui est haute de 102 mètres. La ville est divisée en 17 quartiers, ils appellent ça des contrade, et chaque quartier est représenté par un animal. Voici le sanctuaire de Sainte Catherine de Sienne qui fut canonisé par le pape Pie II en 1461. Elle a eu une importance capitale dans l'Église puisque c'est la deuxième femme à porter ce titre et en plus
Pie IX fit d'elle la copatronne de la ville de Rome et Pie XII la proclama quand même patronne d'Italie au même niveau que saint François d'Assise, d'où l'importance qu'elle a jouée au sein de l'Église catholique. Nous terminons notre visite de Sienne par la basilique San Domingo pour nous rendre à Florence, son éternel rival. Bonjour les amis, on commence notre tour de Florence par la place San Giovanni. On aurait aimé le soleil, mais bon, pour le moment il n'est pas de la partie, mais il pleut pas, ouais. Donc c'est déjà pas mal. C'est vrai. Construite sur un site étrusque, Florence a joué un rôle économique et culturel prépondérant sous les Médicis au XVe et XVIe siècle. Ces 6 siècles d'une créativité artistique extraordinaire sont avant tout illustrés dans sa cathédrale du XIIIe siècle, Santa Maria del Fiore, mais aussi dans l'église Santa Croce, dans le palais des Offices et enfin dans le palais Pitti, qui sont l'œuvre d'artistes comme Giotto, Brunelleschi, Botticelli et Michel-Ange. D'ailleurs, le centre historique de Florence est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Florence a eu une influence prépondérante sur le développement de l'architecture et des beaux-arts, d'abord en Italie, puis en Europe. Et c'est dans ce contexte que naquit le concept de Renaissance. Ce patrimoine confère à Florence des qualités historiques et esthétiques exceptionnelles. Comme vous pouvez voir, Florence est une destination iconique en Italie. Capitale de la culture, des arts, centre de la Renaissance italienne et berceau de l'histoire nationale, elle offre aux visiteurs toute la richesse de cet héritage. Et si vous voulez visiter tous les monuments de Florence, je vous conseille de vous y prendre bien à l'avance, de réserver vos visites parce que c'est rempli de monde partout. Et même en ayant les billets, vous faites la queue pendant très longtemps.
Le Ponte Vecchio est la carte postale type de Florence où tous les touristes s'agglutinent. Les bouchers et les tripiers qui étaient originellement installés sur ce pont au temps de la famille Médicis ont fait place à des orfèvres et des bijoutiers, parce que la famille Médicis, qui devait emprunter le pont pour se rendre à la galerie des offices, ne supportait pas les odeurs qui se dégageaient des boucheries et des triperies.